Si après ça il y en a encore qui pensent que les animés sont réservés aux gamins, je pense qu'il n'y a plus d'espoir pour eux. Non, parce que sur Netflix il y a des classiques de l'animation japonaise qui ne sont clairement pas à mettre devant les yeux des plus jeunes, mais qui sont de véritables chefs-d'œuvre. Déjà j'avais eu l'occasion de t'en parler, il y a la série originale Evangelion qui est une œuvre de science-fiction incontournable, et en plus si tu kiffes, il y a certains longs métrages. Mais comme je t'en ai déjà parlé, je passe à la suite avec une autre œuvre de science-fiction qui est absolument incontournable, Akira. D'ailleurs c'est assez marrant parce que le film est très connu même par ceux qui ne l'ont jamais vu et qui pensent que Akira c'est le nom du personnage principal, mais en réalité son nom c'est Tetsuo, et dans cette aventure qui se déroule après la 3ème guerre mondiale, c'est un voyou de Tokyo qui se fait capturer par l'armée pour servir de cobaye. Et l'un des mystères du film c'est justement de savoir qui ou quoi est Akira. Bref, c'est une œuvre de science-fiction absolument mythique et je me rappelle de la première fois que je l'avais vue, ça m'avait bien traumatisé, surtout la fin. Et en parlant de trauma, l'animé Berserk est pas mal non plus. Pour le coup c'est de la dark fantasy et ça raconte le parcours de Guts, un guerrier ultra badass qui se bat avec une épée géante et qui rejoint une troupe de mercenaires qui s'appelle la troupe du Faucon. Les sujets abordés sont très matures et difficiles pour certains, donc il faut vraiment être prêt, mais sinon ça peut être un super pont vers le manga qui est l'une des plus grandes œuvres existantes, tout support confondu. De toute façon, je t'ai dit, dans cette vidéo je ne parle que de chefs-d'œuvre, donc c'est en toute logique que je vais te citer Cowboy Bebop. C'est pour moi et pour beaucoup, je pense, le plus grand représentant du western spatial. On y suit le parcours d'un équipage de chasseurs de primes et au fur et à mesure on en apprend plus sur eux et sur le monde qui les entoure, et ouais, c'est juste absolument culte. D'ailleurs, il y a aussi eu une adaptation live action qui, selon moi, n'a pas eu le succès mérité. Mais de toute façon, quand on voit la dinguerie qu'est l'animé, autant profiter qu'il soit disponible pour le regarder lui. Pour finir, je voudrais quand même citer un animé qui est plus récent, mais qui est d'ores et déjà culte, L'Attaque des Titans, SNK pour les intimes. Je me rappelle que j'avais été réticent avant d'essayer de regarder, mais finalement le concept des humains qui se réfugient dans une grande ville fortifiée pour échapper à des géants mangeurs d'hommes est vraiment cool. Et tout l'univers développé autour est très passionnant, d'autant plus qu'il y a une réelle évolution avec son lot de révélations, donc ouais, je pense que c'est pas mal de finir là-dessus. Alors il y a sûrement matière à faire une partie 3, tu me diras, mais en tout cas